Je peux parler à quelqu'un? Maintenant qu'on avance, on est dans la Bible. Amen. Le Seigneur Jésus se trouve dans une situation où il est à la fin de sa mission sur la terre. Il a marché avec des disciples. Il a marché avec des personnes qui ont été avec lui, qui ont vu des miracles, qui ont vu des prodiges, qui ont vu et reçu des enseignements. Des personnes qui étaient, même quand il avait le froid et que tout le monde était blotti dans sa maison, ils étaient avec le maître. Si le maître était sur le chemin, ils étaient avec lui. Si le maître était en train de traverser l'eau, ils étaient avec lui. Quand dans la barque, il y avait le danger, ils étaient là. Et ceux-là, à la fin de la mission de Jésus, ils sont encore réunis avec lui. D'ailleurs, avant qu'ils ne soient réunis là, il leur a dit allez préparer déjà là où on va se tenir ce soir. Et ils sont allés, il y a eu même un miracle encore. Parce que ce jour-là, il leur a dit, quand vous arriverez, vous dites à la personne, d'accord? Il a dit l'âne là, non. Vous lui dites que le maître en a besoin et vous récupérez, vous venez. Et puis ce jour-là, on a célébré le Seigneur entrant dans la ville. Et on l'a célébré et tout. Oh, Zahana, on a dansé et tout. On ne savait pas que c'était la fin d'un parcours. Les gens ne comprenaient pas que cet homme qu'on est en train de célébrer, dans quelques instants, on allait aussi le clouer. Et cet homme-là, il a dit que aujourd'hui, la Pâque de l'Éternel doit être immolée. Les Juifs immolent la Pâque, ils prennent un animal. On peut parler? Pas n'importe quel animal, mais un agneau de moins d'1 an, un agneau qui est frais, un agneau qui n'a pas de souillure, un agneau qui n'a pas de tache, un agneau qui est propre et sain. Et cet agneau-là, on l'immole. Quand on dit qu'on l'immole, c'est-à-dire qu'on enlève la fourrure. On le tue, on enlève tout ce qui est saleté sur lui parce que la fourrure est sale. Quand je parle de fourrure, vous voyez de quoi je parle? C'est-à-dire ces poils qui sont sur lui, la peau qui contient les poils et tout, c'est sale parce qu'il s'est traîné dans la boue. Écoutez-moi, un agneau ne porte pas de vêtements. Donc la fourrure sur lui représente son vêtement. Donc il peut traîner dans la boue, il peut aller dans la bouse, il peut aller dans l'eau, il peut aller même dans des excréments. Donc cette fourrure-là est enlevée. On l'a immolée. Et quand on l'a immolée, pour la Pâque, donc, on va le laisser en entier. On ne tranche pas son cou jusqu'à rompre l'os, vous comprenez, de la colonne vertébrale. Tout reste dessus. On peut enlever les sabots, mais on ne tranche aucun os. Tous les os sont réunis. Si vous voyez souvent, les frères musulmans le font. Amen, je peux parler à quelqu'un. Pendant le fête de l'Aïd, ils prennent un mouton en entier, ils l'immolent, et puis ils mettent sur des bois, et puis ils le piquent en entier comme ça, et ils mettent le feu autour et ça tape. On appelle ça rôtir. Donc, dans la loi de Moïse, voici comment on va immoler la Pâque. On va prendre un agneau, on va le planter comme ça, et puis le feu va le faire cuire. Et quand il est cuit au feu, sans eau, on ne met rien d'autre, on va le manger avec des herbes amères. Et quand on le mange, on a une ceinture attachée, une corde attachée à ses reins, pour dire qu'on est prêt pour la marche, on est prêt pour le combat, parce que c'est une vie de soldat. Je peux parler à quelqu'un? Et puis on a un bâton à la main. Amen. On a un bâton à la main. Et puis on ne s'assoit pas pour manger. On est debout et on est en train de manger la Pâque de l'Éternel.